Dans cette vidéo, nous présenterons une sélection de scénarios pour expliquer l'intégration des micro-certifications dans l'offre de formation universitaire. Nous expliquerons également le rôle des différents acteurs à réunir pour réussir cette intégration. Regardons d'abord quelques scénarios qui illustrent comment les micro-certifications peuvent être intégrées dans l'enseignement supérieur. Dans le scénario A, le diplôme est obtenu en validant le parcours traditionnel, mais les micro-certifications interviennent pour valider des compétences complémentaires, comme par exemple les soft skills ou l'engagement étudiant. Cela représente un atout majeur pour les étudiants en termes d'employabilité, et ce scénario est l'un des plus simples à mettre en œuvre pour un établissement. Alors, pourquoi hésiter? Le scénario B mobilise les micro-certifications pour valider des prérequis d'accès à un diplôme. Vos étudiants doivent avoir un certain niveau en maths, en statistiques ou en langue. Vous pouvez leur proposer de valider ces compétences par une micro-certification, non seulement pour conditionner leur accès au diplôme, mais aussi et surtout pour les aider à se mettre ou remettre à niveau. Le scénario C est une solution hybride. L'étudiant suit la majeure partie de la formation, mais valide certaines UE par le biais de micro-certifications qu'il aura obtenues en dehors de l'établissement. Lorsqu'un dispositif VAE intègre une reconnaissance des micro-certifications, cela permet un gain de temps considérable pour les jurys de VAE. Enfin, le scénario D est un exemple extrême. L'étudiant ne suit pas la formation menant au diplôme, mais obtient celui-ci en validant une série de micro-certifications. C'est par exemple le cas des micro-masters de MIT, mais ce scénario est encore assez rare. Regardons maintenant quelques scénarios qui concernent le rôle et la place des micro-certifications au-delà du contexte de l'enseignement supérieur. Dans le scénario E, une micro-certification est nécessaire, en plus du diplôme, pour accéder à une profession donnée. Dans le scénario F, un citoyen se forme tout au long de la vie en validant une série de micro-certifications en fonction de son besoin et de son souhait d'acquérir de nouvelles compétences. Cela s'avère très utile, voire indispensable, pour maîtriser de nouvelles technologies ou de nouvelles approches de management dans un monde en évolution rapide. Penchons-nous sur un modèle de co-construction de micro-certification inspiré d'un cas réel aux États-Unis. Sur un bassin d'emploi local, les employeurs du secteur technologique ont constaté la difficulté à recruter des profils adéquats, tant sur le plan des compétences numériques qu'en matière de soft skills. Les pouvoirs publics ont décidé de réunir tous les acteurs, accompagnés par une association, afin de définir les profils d'emploi et les compétences manquantes. Le groupe a ainsi conçu une série de formations sous forme de micro-certifications pour combler cet écart. Les employeurs se sont engagés à reconnaître ces micro-certifications, d'autant plus facilement qu'ils avaient été partie prenante dans leur conception. Le succès de ce travail de rétro-ingénierie à partir de besoins réels est dû à la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés. Poussons un peu plus loin l'identification du rôle des différents acteurs en déconstruisant les composantes d'une micro-certification. Ce schéma n'est pas propre aux micro-certifications, c'est le processus habituel pour valider les acquis. Sauf qu'ici, chaque élément est un peu plus formalisé, car il s'agit de valider, voire de certifier des compétences bien précises, avec un parfait alignement entre les objectifs d'apprentissage, les modalités d'évaluation, les activités pédagogiques et les contenus de formation qui permettent aux apprenants de développer et de démontrer leurs compétences. Rentrent en jeu également les aspects pour l'instant un peu techniques de formatage du certificat numérique selon les règles de l'art et l'émission du certificat qui nécessite des technologies d'authentification. À partir de ce schéma, il est donc clair qu'il faut réunir des compétences pédagogiques
et de scolarité déjà présentes dans les établissements d'enseignement supérieur et de les soutenir par un appui technique. Mais la conception du certificat n'est pas seulement technique. Il faut comprendre l'ensemble du processus d'enseignement et d'évaluation, surtout lorsqu'il s'agit d'évaluer des compétences. Il est très rare qu'une seule personne soit experte en tout, d'où l'intérêt de réunir une équipe ou de créer un partenariat. Les aspects pédagogiques de formation et d'évaluation restent bien évidemment la prérogative des établissements d'enseignement supérieur. Ceux-ci peuvent s'associer à un organisme certifiant en cas de besoin et faire appel à un organisme spécialisé dans les micro-certifications pour être accompagné sur toute la chaîne, de la conception jusqu'à l'apposition du tampon numérique sur les certificats. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des compétences et de la micro-certification sur des projets européens, ONEJ est votre partenaire idéal. Enfin, le dispositif peut renforcer sa portée nationale et internationale en mobilisant d'autres partenaires, y compris les corps professionnels, pour définir ensemble les compétences à certifier et à reconnaître, tout en intégrant la voix des étudiants eux-mêmes. Vous avez un projet de micro-certification? Contactez-nous.